Complétez le tableau en indiquant au bon endroit le nom des alliances dans les domaines de la coopération financière et économique et dans le domaine militaire. On a vu donc dans la première partie, dans la première activité, que le plan Marshall est un plan d'aide américaine aux pays européens et qu'il a pour but de limiter la diffusion du communisme. En réaction, les soviétiques proposent le CAEM ou le Comecon, on le nomme sous deux façons. C'est un plan, le Comecon, qui n'est pas un plan d'aide financière. En fait, c'est un plan qui vise à coordonner les plans quinquennaux de développement économique des pays participants. Un plan quinquennal, je vous le rappelle, c'est un plan sur 5 ans où on essaye de produire en fonction des besoins de la population et où donc on planifie l'économie. L'économie est planifiée, c'est ce que l'URSS avait fait chez lui, et c'est ce qu'il va pousser à faire, voire imposer dans les pays qui vont signer le CAEM. Les pays vont se spécialiser dans certaines productions en fonction de leur équipement et de leurs traditions, et les débouchés vont être assurés par l'achat des pays partenaires. Enfin, ils mettront en commun des équipements et des ressources qui va surtout profiter en fait à l'industrialisation de l'URSS, mais qui en échange va rembourser en énergie et en matières premières. La force de l'URSS est notamment sa production de gaz, et donc ils vont quasiment, presque gratuitement, fournir le gaz à tous ces pays partenaires, mais en échange, ils planifieront leur économie en fonction de leurs besoins. On voit donc que du côté soviétique, en réalité, l'impérialisme est aussi une réalité. Les alliances militaires. Les alliances militaires. Les Américains vont donc proposer le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, à ces pays partenaires, et vont donc proposer une alliance pour notamment se protéger du communisme. Je vous propose deux documents complémentaires. D'abord, ici, une affiche produite par les États-Unis en grande partie, et notamment qui va être diffusée dans de nombreux pays européens. Cette affiche est diffusée en France, et du coup pose la question: où sont les impérialistes? On voit à gauche une carte de l'Europe et de l'URSS en 1938, et à droite une carte de l'Europe avec l'URSS en 1952. On constate que l'URSS a largement étendu son territoire et a en plus créé des alliances avec de nombreux pays que l'on peut voir en rouge un peu plus clair avec une étoile rouge. Avec ce traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949, la guerre froide entre dans une phase que l'on peut qualifier d'institutionnelle. Notamment, l'article 5 de ce traité, qui sera signé par la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, précise que tous les signataires s'engagent à se porter secours en cas d'attaque contre l'un ou l'autre des deux. On voit donc qu'on est déjà en train d'avancer et qu'il y a une montée des tensions. On peut aussi remarquer deux choses. D'abord, que les Américains sont assez forts puisqu'ils prennent les Russes, les Soviétiques à leur propre jeu, puisqu'ils posent la question de l'impérialisme. Ils critiquent les Soviétiques en les traitant d'impérialistes. On peut malgré tout critiquer un petit peu ce document, car les frontières de l'Europe qui sont montrées à gauche en 1938 sont les frontières donc d'avant la Seconde Guerre mondiale. Or, de très nombreuses frontières ont été renégociées à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Américains eux-mêmes, qui ont négocié avec les Soviétiques, et lorsqu'il a fallu donner quelques territoires aux Soviétiques en remerciement de leur énorme investissement dans la Seconde Guerre mondiale, les Américains n'avaient pas vu à ce moment-là de problème et d'impérialisme. Or, ils traitent les Soviétiques d'impérialistes, ce qui est une réalité, sans rappeler qu'eux-mêmes ont contribué à ce redécoupage de l'Europe. En retour, la propagande soviétique va elle aussi proposer des documents. On voit ici une autre affiche, et deux affiches en française, et on voit donc un document qui nous montre les bases américaines dans le monde, et on voit que la plupart de ces bases américaines sont en réalité autour de l'URSS et la Chine, qui sont deux pays communistes, et donc on pose la question dans ce document: voici les bases américaines dans le monde, en gros, qui est l'agresseur et qui menace qui? Une fois de plus, ce document est très critiquable, car si effectivement les bases américaines visent donc à encercler la Russie, il n'est nullement mentionné de l'action militaire des Soviétiques et des Chinois, qui vont eux-mêmes à leur tour mettre en place différents lieux. On le verra notamment avec la question de Cuba un peu plus tard, pour mettre les Américains sous pression. On peut donc voir que des deux côtés, il y a une forme de propagande, une forme de mauvaise foi, et le 14 mai 1955, les Soviétiques vont donc créer le pacte de Varsovie avec 7 pays d'Europe centrale: l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République démocratique d'Allemagne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie.
Les forces militaires de ces pays vont donc être placées sous un commandement soviétique unifié. Encore une fois, on peut se poser la question de l'impérialisme, et elles interviendront à l'intérieur même de ces pays, notamment quand les résultats des élections ne conviendront pas aux soviétiques.